te soutiens. Moïse est tellement capable, et pays, c'est pas du jeu. Bagoé, mon président, Bagoé, quand te soutiens. Moïse est tellement capable, et pays, c'est pas du jeu. Bagoé, mon président, Bagoé, quand te soutiens. Eh oui, bonsoir les amis, c'est moi encore. Ah, j'ai pris la chanson là parce que les jeunes, la mine de rien, ils sont forts. Les Ivoiriens sont tellement talentueux. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette chanson là. Donc, les amis, vous vous rappelez, il y avait posté avec de Kémy Séba quand il était arrivé. Après, maintenant, j'ai posté encore quand il a dit, OK, il y avait réunion. Et puis, bon, les chefs des gens d'Anono là ont dit non, ils ne peuvent pas faire la réunion. Après, encore, j'ai posté quand il a dit, où lui, là, il s'en va. Parce que quand il a vu affaire d'alliance, réconciliation, il s'est dit, tiens, il va faire quoi encore là? Donc, bref, Kémy Séba était live encore aujourd'hui. Il a donné son avis. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais lui là, mais il est venu chercher quoi même? Pourquoi il est venu nous distraire? La lutte là, c'est pas affaire de France-Afrique. On parle de, comment on appelle, enlever l'ex-président sortant, Alassane Ouattara. Lui, il vient mélanger tout. Donc, Kémy Séba a lu tous vos commentaires là-haut. Il a fait son interview, il est passé aujourd'hui à l'émission là. Donc, vous allez voir, vous allez écouter ce qu'il va vous dire. En tout cas, il a une autre vision des choses. Voilà, il a une autre vision des choses. Il pense que c'est mieux qu'on puisse s'unir en tant qu'Africains, voilà, pour lutter contre la France-Afrique, plutôt que de dire, OK, on veut enlever une personne. Parce que même en enlevant une personne, l'autre président qui va venir risque de toujours continuer cette histoire d'alliance là-haut. Donc, voilà pourquoi lui, son combat, c'était plutôt qu'on puisse s'unir en tant qu'Africains pour lutter. Ben, les gens n'ont pas bien compris sa lutte, les gens se sont fâchés avec lui, tout. Donc, il a donné son avis, écoutez-le et puis laissez un commentaire. À tout à l'heure. France-Afrique, et non pas comme des gens qui attendent du gouvernement français une aide que le gouvernement ne leur donnera jamais. Et donc, si la France-Afrique tombe, Alassane Ouattara tombe aujourd'hui, en Afrique francophone et dans le monde, il faut qu'on puisse être capable de le dire. Simplement. Mais dès lors qu'on ne cible pas Alassane par rapport à la base qui est la sienne, et qu'on se trompe, qu'on se focalise sur des micro-événements qui ne sont rien d'autre que la résultante d'autres événements qui l'ont précédé, on n'avancera jamais. Et c'est ça le but de Ouattara. Ouattara, vous ne remarquez pas qu'à chaque fois qu'il est attaqué, alors qu'on a toutes les raisons d'attaquer Ouattara, il joue sur le terrain de la victime. On m'attaque parce qu'il y a ce sentiment de xénophobie. Parce que j'ai un nom, il m'appelle le Burkinabé. Et quand Ouattara joue cette carte-là, trop d'Ivoiriens se sentent concernés par cette stigmatisation parce que beaucoup estiment l'avoir vécu. Mais si on fait en sorte que tous les Ivoiriens sont concernés, qu'ils soient malinqués, qu'ils soient sénoufos, qu'ils soient bêtés, qu'ils soient baoulés, qu'ils soient abourés, si on leur dit à chacun d'entre eux, nous sommes tous africains et notre ennemi c'est le néocolonialisme français. Et le représentant numéro 1 du néocolonialisme français, c'est Alassane Ouattara. Le peuple va sortir. Dire oui, ce n'est pas le sujet c'est le viol de la Constitution. Mais posez-vous la question pourquoi les gens ne sortent pas globalement. Pourquoi on n'est que dans des micro-fractions, des micro-oppositions. Elles sont présentes. Mais si c'était une contestation massive, populaire, tout le peuple serait sorti. Et c'est parce que beaucoup de gens, même quand ils haïssent Ouattara, ne se sentent pas rassurés par ce qu'ils voient au sein de l'opposition. Et donc il doit y avoir une introspection. Quelqu'un d'intelligent, et j'en ai eu beaucoup, je ne vais pas citer les responsables politiques qui m'ont contacté récemment, mais les responsables politiques, certains de l'opposition, m'ont contacté et m'ont félicité pour les dernières sorties. Parce que eux ont compris que ce que je suis en train de dire, c'est pour aider l'opposition à battre Ouattara, à vaincre Ouattara, à arrêter Ouattara. Parce que la stratégie de Ouattara, c'est quoi? C'est la stratégie de l'enlisement. Là, ce qu'il veut, c'est le gouvernement d'union nationale. C'est ça qu'il veut. Pour se maintenir au pouvoir, rester le plus longtemps possible. Et après, il va transmettre la balle, la Côte d'Ivoire va devenir une sorte de Liban. Avec différentes entités de différentes ethnies qui vont être les représentants de telle ou telle région. Ça va être un melting pot. Alors que le vrai problème est que Ouattara ne doit pas être là, normalement. Il y a plein de gens du Nord qui sont compétents, qui sont souverainistes en Côte d'Ivoire, qui aiment leur patrie, qui ne vendent pas leur patrie à la France. Il y en a plein. Mais tant qu'on laisse Ouattara et qu'on ne règle pas la question véritable de cette ivoirité qui a été déformée, parce qu'à la base, l'ivoirité, principe philosophique noble de Nyangoran Porqué,
un individu extrêmement brillant, qui valorisait toutes les cultures présentes sur l'espace ivoirien, et qui disait que c'est l'addition de ces cultures qui faisait en sorte que la Côte d'Ivoire existait. Cette philosophie était noble. Mais quand le pion de l'oligarchie néocoloniale, de l'oligarchie occidentale, est placé Premier ministre de la Côte d'Ivoire, au moment où Houphouët est proche de sa mort, certains, pensant que la meilleure façon de le bloquer était d'utiliser la question de l'ivoirité, ont pris hors de son contexte l'ivoirité et l'ont présenté dans une dynamique excluante qui a arrangé les oligarques d'une autre partie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle des oligarques multiples et variés, mais il y avait aussi dans le nord des gens qui avaient une théorie précise. La balkanisation de la Côte d'Ivoire arrange ceux qui veulent piller les ressources de cette Côte d'Ivoire. Mais quand vous rentrez dans une maison, si vous voulez cambrioler quelqu'un, la meilleure façon de le cambrioler, c'est de créer une diversion. C'est qu'il y a une tension dans la maison, c'est qu'il y a des gens qui se disputent dans la maison. Et pendant que les gens se disputent au salon, vous allez dans l'armoire et vous allez voler. N'est-ce pas? C'est des conseils que je vous donne. L'oligarchie française connaît cette méthodologie à la perfection. La balkanisation de la Côte d'Ivoire n'est pas née en 90, elle est née bien longtemps avant dans la structuration même de ce pays sous l'égide coloniale. Elle a été par la suite accentuée par différents agents d'influence qui ont été placés à des postes stratégiques pour que le sentiment d'exclusion des uns puisse avoir des représentants frauduleux alors que la question du sentiment d'ostracisation existait. Et il y a un adage qui dit de l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Certains ont ressenti ça. Et certains n'ont jamais ressenti qu'il y avait un dialogue, un discours qui permettait que tout le monde se sente concerné. Et c'est sur cette zone d'ombre que le mal a pu prospérer. Charte du Nord, ivoirité, des concepts détournés, déformés, mal utilisés, qui, lorsqu'ils vont dans la direction, justement, de la fragmentation, permettent au peuple d'être divisé. Alors que toutes ces fragmentations, tous ces fragments, toutes ces parties qui sont divisées, pourraient se réunir contre celui qui tire les ficelles. Si on devait faire un dessin, il y a en haut une entité qui dirige qui s'appelle le point F, la France. Il y a ici une partie qui s'appelle le pouvoir, le parti au pouvoir. Il y a ici une partie qui s'appelle l'opposition. Opposition, pouvoir, France. F, P et O. N'est-ce pas? En bas, il y a le peuple. Au lieu de tous s'unir contre le O, qui est le F, la France, certains sont dans une dynamique de se battre de manière horizontale, plutôt que d'être dans une lutte verticale. Or, le peuple n'attend qu'une seule chose, c'est l'union des forces contre l'oligarchie occidentale. C'est ça que les peuples africains attendent. Qu'ils soient malinqués, qu'ils soient sénoufos, qu'ils soient baoulés, qu'ils soient bêtés, etc., qu'ils soient anis. C'est ça qu'ils attendent. Le peuple en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale en a marre d'être dans des querelles régionales, dans des querelles ethniques, etc., etc., etc. Et par conséquent, il est important, pour faire tomber Alassane Ouattara, de faire en sorte que toute la population ivoirienne se sente concernée. Non pas uniquement par la chute de Ouattara, l'homme Ouattara, mais par la chute du système qui soutient Ouattara. Un système qui a nourri aussi des gens de l'opposition. Un système qui doit être éradiqué si on veut véritablement qu'il y ait une élévation et une libération de la population. Mais si on ne va pas dans cette direction, jamais on ne connaîtra une cessation du conflit qu'il y a dans la nation ivoirienne. Et c'est ça mon message. J'étais venu pour empêcher, contribuer. Il faut bien qu'on précise les choses, parce que certains ignorants, encore une fois, dans leur fantasmagorie de Gare du Nord, n'ont pas forcément une bonne compréhension des enjeux. J'étais venu en Côte d'Ivoire parce que, disons les choses, beaucoup de personnes de l'opposition
m'ont envoyé des gens pour me rencontrer à Cotonou, pour m'expliquer la situation. Mais je suis venu de moi-même. Je suis venu. J'ai rencontré des gens, un certain nombre de gens au sein de la société civile, au sein de la classe politique. J'ai voulu rencontrer des gens de toute ethnie, majoritairement de l'opposition, même en totalité de l'opposition, ou alors sans parti, mais tous opposés au président Alassane Ouattara. Mais de toute ethnie. Et la synthèse que j'en ai tirée, c'est qu'on ne peut pas battre Alassane Ouattara si on n'est pas capable de le ôter du cadre dans lequel il a pu prospérer. Et c'est pour ça que je redis à tous mes frères et sœurs, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion, l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire et du continent africain, en tout cas dans sa zone entre guillemets dite francophone, là aussi entre guillemets il faut insister, c'est le néocolonialisme français. Et je souhaite que dans des temps proches, la nouvelle insulte à la mode en Côte d'Ivoire ne soit pas le Burkinabé, le Nigérien, l'étranger, mais que l'insulte à la mode soit l'agent ou le soldat du colon français. C'est doit être ça l'insulte à la mode. Et si cette insulte à la mode doit être prononcée, Alassane Ouattara doit être le vainqueur et le détenteur du trophée parce que c'est l'agent numéro 1 du néocolonialisme français. C'est lui qui empêche, qui a empêché pendant un temps, parce qu'on vient dans un processus qui fait en sorte que grâce aux pays de la zone anglophone, quoi qu'il arrive, le franc CFA va cesser. Mais celui qui s'est opposé plus que de raison et qui trouve des stratégies pour maintenir la présence française, c'est Alassane Ouattara, qui a donné le titre foncier pour le camp militaire du 43e BIMA en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des bases ivoiriennes en France? Non. Mais on leur laisse avoir un territoire chez nous durablement. Vous me direz, Alassane ne fait que remercier ceux qui l'ont posé là. Et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais quand certains de l'opposition appellent la France pour venir les aider dans cette situation. Certains même leaders d'opinion qui vont demander la protection de certaines de l'ambassade française. Je ne peux pas le comprendre. La France-Afrique est l'ennemi. L'oligarchie française est l'ennemi. Que vous soyez Bété, Abouré, Sénoufo, Malinké, nous sommes tous frères. Concentrons-nous sur le véritable ennemi qui soutient Alassane Ouattara. Si dans ce que j'ai dit là aujourd'hui, dans cette émission qui va passer dans tous les foyers, qui passe dans tous les foyers au moment où elle est diffusée en Afrique francophone, si dans ce que j'ai dit là, certains ne comprennent pas, c'est que véritablement, l'Afrique sera mal partie. Merci à vous, Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie, Nadège. Côte d'Ivoire, sciences politiques, théorie et pratique. Nous en avons parlé donc sur Afro-Pertinent. Kémy Séba, vous êtes revenu de long en large donc sur la jeunesse de cette crise que traverse donc la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien. Au revoir. Merci à Kémy Séba. Merci à vous d'avoir regardé. Les amis, laissez un commentaire. Qu'en pensez-vous? Je pense que la lutte est noble. Hein? Oui, la lutte contre la France-Afrique est noble. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Il n'est pas encore tard. Nous devons vraiment réfléchir. Parce que le problème n'est pas un problème qui va être réglé rapidement. C'est vraiment profond. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Dans la villa, chacun a son tour. Chacun a son tour. Dans la villa, chacun a son tour. Y'a pas de son métier. Dans la villa, chacun a son tour.